Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ma chaîne Fritz Junior Varys. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une lumière extraordinaire, une lumière que l'on retrouve aussi bien dans les profondeurs de l'univers que dans nos laboratoires les plus avancés. Le rayonnement synchrotron. Imaginez une lumière des milliards de fois plus brillante que ce que peut produire une lampe. Une lumière capable de révéler l'invisible, depuis la structure intime de la matière jusqu'aux vestiges enfouis de notre histoire. Fascinant, n'est-ce pas? Alors, restez avec moi, on plonge ensemble dans ce phénomène incroyable. Le rayonnement synchrotron naît lorsqu'une particule chargée, comme un électron, se déplace à une vitesse proche de celle de la lumière et qu'un champ magnétique la force à tourner. Dans ce mouvement circulaire, l'électron perd de l'énergie sous forme de lumière. Mais pas n'importe quelle lumière, un faisceau extrêmement concentré, projeté dans la direction de sa vitesse, un peu comme les phares d'une voiture lancée à pleine vitesse. Ce rayonnement est particulier, il couvre un spectre immense, allant des ondes radio jusqu'aux rayons X. C'est comme si une seule lampe pouvait produire toutes les couleurs imaginables, et bien plus encore. Maintenant, direction l'espace. Le rayonnement synchrotron est l'une des signatures de l'univers extrême. On le retrouve dans les pulsars et les magnétars, où des champs magnétiques gigantesques accélèrent des particules. Les jets de plasma qui jaillissent des trous noirs supermassifs. Ou encore dans les vestiges de supernovae, comme la nébuleuse du Crabe, qui brille intensément en rayonnement synchrotron. Quand les astronomes pointent leurs télescopes vers ces objets, ce qu'ils voient n'est pas seulement la lumière des étoiles, mais aussi ce rayonnement synchrotron, une véritable empreinte digitale cosmique des particules lancées à des vitesses vertigineuses. Mais ce phénomène n'appartient pas qu'au cosmos. L'humanité a trouvé le moyen de le recréer sur Terre. Dans des installations immenses appelées synchrotrons, on accélère des électrons à une vitesse proche de celle de la lumière. On les fait tourner grâce à des aimants, et à chaque courbure de leur trajectoire, ils émettent du rayonnement synchrotron. Cette lumière est ensuite extraite et dirigée vers des laboratoires. En France, nous avons par exemple le synchrotron Soleil, près de Paris, et l'ESRF, à Grenoble, l'une des sources de rayonnement synchrotron les plus puissantes au monde. Alors, à quoi ça sert? Le rayonnement synchrotron est un outil incroyablement polyvalent. Grâce à sa puissance, il permet de révéler la structure des protéines et de l'ADN, ce qui aide la médecine et la biologie, d'analyser de nouveaux matériaux comme les semi-conducteurs ou les nanostructures, et même d'explorer le passé, par exemple lire des manuscrits carbonisés ou étudier des fossiles sans les abîmer. En résumé, cette lumière est une sorte de microscope universel pour la science. Ce qui rend le rayonnement synchrotron si spécial, ce sont trois qualités principales. 1. Sa brillance, des milliards de fois plus intense qu'une lampe ordinaire. 2. Son spectre très large, couvrant des ondes radio jusqu'aux rayons X. 3. Sa précision, capable de sonder la matière à l'échelle du nanomètre. C'est comme passer d'une simple lampe torche à un laser scientifique capable d'éclairer l'infiniment petit. Bien sûr, les synchrotrons sont gigantesques et coûtent très cher à construire et à faire fonctionner. Mais de nouvelles générations arrivent, plus compactes et encore plus performantes. On parle même de lasers à électrons libres, capables de produire une lumière encore plus cohérente et intense. Le rayonnement synchrotron est un pont entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Il éclaire les mystères du cosmos et en même temps, il nous aide à comprendre la matière qui compose notre monde. En un mot, c'est une véritable lanterne magique de la science moderne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à ma chaîne Fritz Junior Varys pour ne rien rater des prochaines explorations scientifiques. À très bientôt pour une nouvelle aventure de science.